Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question d'une personne qui m'a été posée. Alors il y a une personne qui m'a demandé si je faisais des accompagnements personnalisés. Alors oui, je fais des accompagnements personnalisés puisque je suis aussi formateur énergétique. C'est-à-dire que je fais la voyance, les contacts des femmes, les soins énergétiques et je fais aussi des formations. Donc je forme les élèves, d'accord, à différentes techniques, comme le Lao Chi, les rayons sacrés, le dégagement, bientôt le magnétisme, d'accord, ou encore les niveaux de Reiki, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Ce sont les formations que j'enseigne à mes élèves qui sont désireux d'apprendre à se soigner à travers l'énergie. Donc, ils ont, à ce moment-là, un accompagnement qui leur est propre et personnalisé. C'est-à-dire qu'à chaque formation, je fais une formation individuelle avec un élève, et seulement un élève, pour privilégier, en fait, la qualité, d'accord, à la quantité d'élèves. Parce que des fois, j'ai des formateurs qui font des groupes, en fait, d'élèves de 5, 6, 7, 8. Et moi, je trouve que c'est trop, en fait, parce que il y a des personnes qui sont parfois timides, qui n'osent pas lever le doigt, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas être complètement à l'aise. Et moi, quand j'ai fait mes initiations de Reiki, eh bien, c'est ce qui s'est passé. J'étais quelqu'un qui était très timide, qui n'osait pas trop parler, qui n'osait pas trop dire les choses, et je me sentais mieux un petit peu en individuel. Voilà, et c'est pour ça que je préfère faire des stages individuels pour que l'élève soit uniquement avec moi et qu'il puisse avoir le temps de poser des questions et pouvoir y répondre correctement, et puis aussi créer un lien social, voilà, une amitié ou autre, hein. Parce que mes élèves, c'est mes élèves, certes, mais une fois que mes élèves sont accompagnés par moi dans les formations, dans leur parcours de vie, dans leur parcours d'évolution, eh bien je les accompagne pour tout le temps. C'est-à-dire que après la formation, je prends de leurs nouvelles, voilà, pour demander si ça va, si les protocoles ça va, si ils vont bien, leur évolution personnelle depuis la formation, ce qu'ils ont vécu, ce qui a changé, voilà. Parce que moi, je suis pas un formateur qui est là uniquement pour le fric et pour l'argent. Je suis là pour mes élèves, voilà. Et après la formation, il y a aussi un suivi. C'est-à-dire que je forme, d'accord? Je suis les 21 jours, 3 jours ou les durées de traitement au niveau des formations. Et une fois que la formation est terminée, que l'élève a rempli son traitement ou ses protocoles au niveau de la formation, eh bien il y a un suivi qui se fait aussi derrière. Voilà, parce que je prends de ses nouvelles, parce que je demande s'il va bien, s'il y a des choses qui ont évolué de son côté, s'il y a des choses qui ont bougé, voilà. Et c'est vraiment un accompagnement qui devient à ce moment-là personnalisé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mes élèves, c'est mes élèves. Moi, je les adore. C'est des gens magnifiques. Je les adore. Tous mes élèves, je les adore. Et pour moi, c'est important de privilégier, en fait, l'accompagnement personnalisé, parce que ça permet à mes élèves de se sentir en sécurité, d'accord, et correctement guidés. Parce qu'en fait, moi, quand je fais une formation à mon élève, c'est-à-dire que je lui donne un support, donc un livret, qui est souvent envoyé par mail, d'accord, ou un livret présentiel quand c'est une formation en présentiel, d'accord, mais dans le livret, il y a tout qui est expliqué, et moi j'ai mon support à moi qui est devant mes yeux, d'accord, mais c'est mes formations, je les connais par cœur, c'est-à-dire que les formations, j'ai pas besoin de dire, ouais, écoute, c'est telle page, tous les protocoles de formation, que ce soit n'importe laquelle, je les connais par cœur, parce que j'ai appris au fur et à mesure du temps, en fait, mes formations que j'enseigne de façon autodidacte. C'est-à-dire que j'ai le cours qui me donnait par l'enseignant, d'accord, et moi après, j'apprends tout seul les protocoles de soins, les protocoles de nettoyage, et ensuite, ça me permet d'avoir un apprentissage qui soit par cœur. Et plus tu enseignes les formations, plus tu approfondis en fait tes connaissances. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi, quand je forme quelqu'un, je n'ai pas besoin du livret, parce que je connais toutes les
technique par cœur. Voilà, donc le livret est là quand même, mais je m'en sers pas en fait. Ou du moins, voilà, très peu. Sauf pour donner par exemple un repérage au niveau des pages. Tu vois, page 101, page 102, page 43, enfin voilà. Voilà, donc au niveau des formations, que ce soit les rayons, le Lao-Chi, le dégagement ou d'autres formations énergétiques comme les Reiki, il y a un accompagnement qui est personnalisé. Qui est personnalisé parce que tout au long du stage, j'accompagne mon élève. D'accord, j'explique en fait les protocoles et puis ensuite on applique en fait ensemble à moi et lui, on applique les protocoles sur nous pour qu'il voie les positions des mains, les protocoles les plus spécifiques. Voilà, s'il y a du mal à comprendre certaines choses, eh bien je répète les protocoles avec lui jusqu'à temps que c'est compris. Et s'il y a besoin de plusieurs jours de révision ou de vérification, eh bien je reprends mon élève à deuxième jour pour vraiment qui repartent sans forcément de questions et qui repartent avec des protocoles qui ont été compris, des protocoles qui ont été clairement en fait voilà, expliqués et appliqués et qu'ensuite l'élève puisse pratiquer en toute sécurité. Également aussi, après une fois que l'élève pratique, ça soit n'importe quelle technique, je reste également derrière. Pourquoi? Parce que je suis son enseignant et donc c'est moi qui enseigne et donc si l'élève a une question ou un oubli par rapport à un protocole en particulier, il peut toujours me contacter par téléphone ou par Facebook ou par d'autres moyens, voilà, ou en présentiel, hein, s'il n'est pas loin de chez moi par exemple, pour que je puisse lui réexpliquer voilà, les protocoles dans l'ordre si jamais il y a un oubli qui est là. Voilà. Parce que moi, il y a beaucoup d'enseignants malheureusement énergétiques qui se disent bah écoutez, on va enseigner la technique et puis bah malheureusement on va se faire du fric et puis après bah l'élève il est lâché en fait dans la nature et puis bah il n'a plus aucun repère, plus aucun enseignant pour le guider correctement et moi j'ai pas envie que mes élèves deviennent des personnes qui sont lâchées dans la nature et sans aucune explication et qui se débrouillent tout seuls. C'est-à-dire que moi en tant qu'enseignant, voilà, je reste présent. Je laisse les élèves venir à moi, mais je reste présent au cas où ils ont un oubli, ils ont quelque chose à réviser ou s'ils souhaitent faire également des révisions par rapport aux techniques énergétiques, mais je reste présent. Parce que enseignant spirituel ne veut pas dire enseigner la technique après basta. Non, c'est un suivi qui doit être perpétuel, c'est-à-dire un suivi qui doit être là tout le temps, du début à la fin de son évolution, d'accord? Et l'enseignant doit être présent tout le temps pour veiller à la bonne évolution de l'élève, d'accord? Voilà. En sachant que mes élèves sont sélectionnés parce que je me canalise en fait à leur voix, c'est-à-dire que je me branche à leur énergie par le ressenti et après à leur voix au niveau du téléphone. Et c'est là que je décide d'enseigner ou non à mon élève et c'est là que je ressens s'il est prêt ou non à recevoir telle ou telle énergie ou telle formation parce que un enseignant a le droit de dire non à son élève si l'élève n'est pas forcément prêt énergétiquement à recevoir telle ou telle formation. Voilà. Après, les formations sont un budget, hein, parce qu'une formation, ça dure une journée ou même parfois plusieurs jours. Donc, il y a un budget à prévoir. Ça, je le cache pas. Hein. Après, pareil, au niveau des soins, pour les gens qui veulent des soins énergétiques, qui ont des pathologies lourdes, d'accord? Eh bien, parfois, il y en a qui font 5 à 6 soins par mois, d'accord? Pour pouvoir avoir des soins en continu. Donc ça peut être une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine. Ça dépend du quota de soins que la personne en fait veut. Et moi, en tant que thérapeute, une fois que le règlement a été fait au niveau des soins, eh bien, j'applique les soins, que ce soit Jésus, Marie-Madeleine, Isis, Ganesh ou d'autres soins énergétiques. Les soins correspondent à la pathologie de la personne. C'est-à-dire que parfois, par rapport à ce que la personne va me dire, voilà, bah, j'ai tel et tel problème, eh bien, je vais choisir tel et tel soin. Tu vois, ça peut être 2 ou 3 soins différents qui vont faire une parfaite combinaison avec la pathologie de la personne et donc venir en renfort énergétique au niveau
de son énergie vitale et au niveau de ses corps physiques pour pouvoir amener à mieux-être. D'accord? Naturellement, les soins énergétiques ne remplacent pas une médecine physique et traditionnelle par les médicaments ou par un médecin généraliste. Nous, en tant que thérapeutes et enseignants énergétiques, on est là pour compléter, en fait, les soins par la médecine physique avec nos soins à nous énergétiques. Voilà. Mais ça ne remplace pas ça ne remplace pas un traitement médical ni l'avis d'un médecin généraliste ou de spécialiste au cas où. Voilà. Donc, effectivement, quand il y a des soins énergétiques qui sont demandés par mes élèves ou par mes patients, il y a un accompagnement personnalisé qui se fait parce que je conseille des soins, des pierres qui vont les aider à aller mieux par rapport à leur pathologie. Voilà, donc j'accompagne mes élèves ou les personnes avec des formations ou des soins énergétiques. Voilà, maintenant quand c'est pour une voyance ou pour un contact défunt, c'est différent parce que c'est pas un accompagnement perso, c'est une séance qui est personnellement donnée, mais après on n'accompagne plus, c'est-à-dire qu'après la personne prend les messages qui lui sont propres, elle évolue. Alors, elle évolue grâce au contact défunt ou grâce à la voyance, mais après, ce n'est pas un accompagnement personnalisé parce que la personne décide ou non de revenir nous voir quand elle en a besoin. Voilà. Après, voilà, j'accompagne aussi personnellement les personnes qui souhaitent, voilà, être conseillées, par exemple, par rapport aux pierres. Donc moi, j'envoie les personnes vers Karmanisa parce que Billy, c'est un thérapeute de lumière et c'est une personne bienveillante et c'est un thérapeute comme moi, en fait, il a les capacités au niveau des pierres de pouvoir conseiller, de pouvoir vous aiguiller. Donc moi, je conseille des pierres à mes élèves ou aux patients et ensuite je dirige vers Karmanisa, d'accord, à Nice ou Terre Précieuse à Cambrai, qui sont des boutiques ésotériques qui ont la capacité de répondre rapidement aux appels et de conseiller aussi avec bienveillance et douceur. Voilà, donc Nice, c'est pour les gens qui sont un peu plus loin géographiquement, et Cambrai, Terre Précieuse, ce sont pour les gens qui sont vers Arras, parfois Lille ou directement à Cambrai, d'accord? Et puis pour les gens qui sont un peu plus loin aussi géographiquement, on peut commander sur le site internet de Karmanisa ou de Terre Précieuse, c'est tout à fait possible. Mais je ferai une vidéo sur la boutique Terre Précieuse qui se situe à Cambrai, prochainement sur ma chaîne YouTube. Avec l'accord de Catherine et l'accord de Pascal, qui sont les propriétaires. Voilà. Donc j'accompagne aussi personnellement par rapport aux pierres. Je ne vends pas les pierres, mais je conseille des boutiques que moi je connais, des gens de confiance qui sont sûrs de leur qualité au niveau des pierres, aussi également sûrs de ne pas envoyer de magie noire ou de choses négatives à leur clientèle, parce qu'il y en a, voilà, ils gênent pas non plus. Donc je suis obligé de conseiller des boutiques ésotériques qui soient de qualité et qui n'envoient pas de magie noire ou de choses mauvaises à leurs clients et que la boutique ésotérique soit saine également. Donc je suis vigilant et les boutiques, donc Karmanisa et Terre Précieuse, qui se situent à Cambrai et Nice, sont des boutiques dans lesquelles je suis déjà, à Cambrai je suis déjà allé, et je sais que c'est des boutiques qui au niveau qualitatif, c'est vraiment des boutiques de ouf, d'accord? Il y a des pièces qu'on ne trouve pas partout, et il y a des pièces qui sont très très rares, et Catherine et Pascal sont des gens très bien également, donc ils se situent au 18 rue Neuve à Cambrai 59 400. Donc Pascal et Catherine vous proposent des minéraux, des encens, des bracelets personnalisés, des bracelets créés, personnalisés, des objets ésotériques, des neuvaines et plein d'autres trucs dans le domaine énergétique. Également des oracles. Et Billy, donc de la boutique Karmanisa, c'est pareil, il propose des pierres, des colliers avec des pierres parfois qui sont très très rares, des sphères, il propose également des oracles et plein d'autres petites choses très très sympatoches. Ok? Donc quand vous voulez des pierres particulières, vous pouvez me demander conseil pour les personnes qui veulent me demander conseil. Je vous conseillerai la pierre qu'il vous faut. Et ensuite, vous irez vers Billy à Nice ou Catherine et Pascal à Cambrai. Ok? Les coordonnées sont données en privé, d'accord, aux clients pour
sécuriser un maximum le client et les thérapeutes avec lesquels je travaille. Et voilà, en fait, j'accompagne personnellement la personne comme ça. En fait, je fais au mieux. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Et si vous voulez un accompagnement au niveau personnalisé par rapport aux soins, eh bien, il suffit de me contacter. D'accord? Et puis de m'expliquer un peu le problème que vous avez ou les problèmes que vous avez. Et moi, je trouve des soins adéquats. D'accord? Après, vous me réglez et on pose des dates au fur et à mesure des soins et selon vos disponibilités. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir, comme d'hab, de vous retrouver.